Quand on parle d'Haïti, on parle souvent de crise, mais Haïti, c'est aussi une histoire extraordinaire, une culture puissante et une beauté qu'on oublie trop souvent. Alors voici les plus belles facettes d'Haïti. Avant d'être Haïti, cette terre s'appelait Saint-Domingue. Et avant l'arrivée des Européens et avant la déportation des Africains, l'île était habitée par les peuples autochtones appelés les Taïnos, qui faisaient partie du grand groupe des Arawaks. Ils vivaient sur l'île qu'ils appelaient Haïti, qui signifie souvent terre montagneuse. C'est d'ailleurs de ce nom que vient aujourd'hui le nom d'Haïti. Et à l'époque de l'occupation espagnole, l'île entière s'appelait Hispaniola. Et elle est aujourd'hui divisée entre Haïti et la République dominicaine. Et oui, même si comme ça semble fou, Haïti a bien eu 4 noms. Mais dites-moi si en apprendre plus sur le peuple Taïnos et son histoire vous intéresse. Bon, après, je sais que je le ferai sûrement de toute façon. Mais revenons à Haïti. Haïti, c'est une terre riche où on produisait du sucre, du café, du coton en grande quantité. Mais derrière cette richesse, il y avait une réalité beaucoup plus sombre. Des centaines d'Africains déportés étaient réduits en esclavage sur cette terre. Mais en 1791, ce qui commence comme une révolte devient l'une des révolutions les plus importantes de l'histoire. Et en 1804, Haïti devient le premier pays noir indépendant, le premier pays fondé par une révolte d'esclaves victorieuse, une victoire historique porteuse d'un symbole puissant, celui de la liberté. Je pourrais vous en faire une vidéo plus complète tant cette liberté elle a coûté et coûte encore à Haïti. Mais aujourd'hui, parlons seulement de cette culture vibrante au sein de ce pays. Entre le créole, un style de musique comme le compas qui traverse les générations, un art coloré, vivant, reconnu dans le monde entier. Et Haïti, c'est aussi une terre d'une beauté saisissante, des plages turquoises, des montagnes verdoyantes, des villes colorées, une architecture qui porte encore les traces de son histoire, des lieux comme la citadelle La Ferrière, symbole de défense et de fierté, ou encore des côtes de Jacmel et de Cap-Haïtien, qui rappellent que la beauté d'Haïti est tout aussi naturelle qu'historique. Mais peut-être que la plus belle facette d'Haïti reste son peuple, un peuple résilient, profondément attaché à son identité, et malgré les épreuves, malgré les catastrophes naturelles, malgré les difficultés politiques et économiques, Haïti continue de vivre à travers sa culture, sa créativité et sa force. Alors Haïti, c'est un pays construit par la liberté, la résistance et une culture riche. Je sais que je n'ai pas besoin de le dire aux Haïtiens qu'ils sont déjà, mais quelle fierté d'être Haïtien.